DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Bonjour chers internautes, vous êtes sur DMTV, nous sommes heureux de vous retrouver et afin d'échanger avec vous sur un sujet d'actualité. Nous sommes toujours dans le contexte de cette crise sanitaire qui continue à sévir partout dans le monde. Recommandation nous est faite de continuer à observer des mesures barrières afin d'empêcher la propagation de cette maladie à virus Covid-19. L'actualité, c'est aussi cette affaire de 7 millions de dollars pour convoquer un congrès. C'était des affirmations du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Vous vous souvenez certainement, c'était au moment où Alexis Thambwe Mwamba était passé dans les médias, notamment sur Top Congo, et avait affirmé haut et fort avait en tout cas sous-entendu que le chef de l'État n'avait pas respecté la Constitution avec la proclamation de l'état d'urgence qui s'était fait de manière pas tout à fait légale et qu'il fallait convoquer le Congrès pour pouvoir corriger ou légaliser en fait l'état d'urgence. Et cela avait beaucoup frustré dans le camp de l'IDPS. Il y a eu donc un débat de juristes par rapport à l'opportunité ou de convoquer ou non ce congrès pour traiter de cette question. Pour certains, un prétexte du FCC pour pouvoir faire un coup d'État. Nous avons vu certaines personnalités pouvoir intervenir et fustiger le comportement du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Et parmi ces personnalités, nous avons vu Jean-Marc Kabound à Kabound, qui est passé également sur les mêmes médias, la radio Top Congo, pour donner certaines informations qui ont suscité beaucoup de réactions, même au sein de l'Assemblée nationale parmi ses collègues. Et nous avons notamment Jean-Jacques Mamba qui l'a fait officiellement, qui a demandé des explications, en tout cas au premier vice-président de l'Assemblée nationale par rapport à ses déclarations en ce qui concerne le budget d'un congrès. Parce que pour plusieurs honorables députés, ce montant était largement au-dessus du montant réel. Alors, il vous souviendra que Jean-Jacques Mamba avait adressé une lettre à Jean-Marc Kabound, une lettre qui visiblement n'a pas eu de réponse. Voilà pourquoi Jean-Jacques Mamba revient à nouveau avec une autre lettre pour cette fois-ci exiger à Jean-Marc Kabound sa démission, qu'il démissionne. Pour continuer, je vais vous lire le contenu de sa lettre. Ensuite, nous analysons un tout petit peu sur cette question. Et pour finir, voici cette lettre qui date d'aujourd'hui, le mardi 21 avril 2020, adressée donc à l'honorable Jean-Marc Kabound, vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, donc avec copie pour information à l'honorable présidente Janine Mabunda, concerne votre démission du bureau. Monsieur le premier vice-président et chers collègues, nous avons estimé que vous étiez digne de nous représenter au bureau, et c'était sans compter le fait que vous n'arrivez toujours pas à faire un distinguo entre le militantisme et le sens de responsabilité qu'oblige votre rang. Vous n'avez pas été en mesure de fournir le budget et éléments que je vous ai demandé, et la raison est simple.
vous aviez affabulé sur les 7 millions USD pour ameuter les auditeurs et décrédibiliser tous ceux et celles de vos collègues qui, en toute liberté et responsabilité, pouvaient avoir un avis contraire. Je considère que cette attitude ne correspond pas à la hauteur qu'exige votre fonction et suggère de ce qui précède votre démission du bureau. L'UDPS est un parti qui force le respect. Je crois en sa capacité de nous présenter un autre collègue susceptible d'agir dans le respect de la déontologie au fin de maintenir le prestige de notre institution. L'article 31 de notre règlement intérieur sera activé si dans les 48 heures, vous ne tirez pas les conséquences de la présente salutation patriotique Jean-Jacques Mamba. Donc voilà, Jean-Jacques Mamba écrit à nouveau à Jean-Marc Kabound sur fond de menaces, exigeant sa démission du bureau et le menaçant d'activer l'article 31 de leur règlement intérieur pour en fait le déchoir de sa fonction de premier vice-président au sein de l'Assemblée nationale. Alors jusque-là, il y a eu quand même quelques réactions, notamment le professeur Tony Mwaba, qui est aussi un éminent avocat. Il est par exemple avocat de l'artiste musicien Koffi Olomide. Il vous souviendra également qu'il avait représenté l'artiste et comédien Fiston Saïsaï lors du procès qu'il opposait avec une jeune dame dans une affaire de viol. Alors, Tony Mwaba tweet ceci: démission de JMK, donc Jean-Marc Kabound. La logique élémentaire préconise d'abord la vérification des allégations de Jean-Marc Kabound sur l'affaire de 7 millions par un audit sérieux des finances de l'Assemblée nationale avant d'exiger légèrement sa démission. Qui est derrière ça? Donc voilà, Maître Tony Mwaba pose en fait là aussi une question. Je rappelle que Maître Tony Mwaba est élu de Lukunga ici à Kinshasa et il est membre de l'UDPS. Et donc Jean-Marc Kabound est son chef hiérarchique au sein du parti UDPS. Mais alors la question qu'il soulève, je pense qu'il est honorable en tant qu'honorable, et là je donne un point de vue, je pense que le budget d'un congrès devrait être connu, de même que le budget pour l'Assemblée nationale, le budget annuel doit être connu. J'estime que le budget aussi pour un congrès devrait être en tout cas connu. Et si c'est connu, j'imagine que c'est sur base de cela peut-être que beaucoup de députés ont tout de suite estimé que les informations fournies par le premier vice-président étaient tout à fait fausses. C'était une manière de mettre la pression parce qu'il y avait des enjeux politiques. En fait, ce que lui reproche aussi Jean-Jacques Mamba, c'est d'être un peu trop militant plutôt que honorable et surtout membre du bureau. Donc il est certainement tenu à un droit de réserve sûr. Mais il faudrait comprendre aussi le contexte. Mais il est clair que si Jean-Marc Kabound a menti, ce n'est pas bon pour quelqu'un qui fait partie du bureau et donc qui est parmi ceux qui dirigent cette assemblée. Imaginez que Janine Mabunda soit absente, c'est Jean-Marc Kabound qui va conduire cette assemblée. Et donc s'il a menti, rien que pour mettre la pression et ainsi équilibrer un peu les choses après le passage d'Alexis Thambou Mwamba, président du Sénat, le mensonge, ça c'est quand même à condamner. Mais néanmoins, ce que soulève Jean-Jacques Mamba, c'est peut-être une question d'éthique, une question de morale, et ce serait peut-être à lui-même, Jean-Marc Kabound, si il estime avoir été démasqué par son mensonge, qu'il puisse démissionner, si bien évidemment il est aussi convaincu. Mais je pense aussi, tel que l'a préconisé le professeur Tony Mwaba, la démission ne devrait pas aussi se faire s'il n'y a pas confirmation ou infirmation de ce qu'il a affirmé. Sur base de quoi donc se repose Jean-Jacques Mamba pour pouvoir confirmer que ce que avait raconté
Jean-Marc Abound était des affabulations. Donc c'était certainement que Jean-Jacques Mamba a des preuves sur le budget que peut coûter un congrès du Parlement. Et donc il aurait peut-être dû, dans sa correspondance au premier vice-président de l'Assemblée nationale, annexer également les budgets en question afin de le contredire. Je pense que ça aurait été mieux parce que là, nous restons dans le flou, nous ne savons pas où se trouve la vérité. Nous avons certains élus du peuple qui ont fustigé le comportement de Jean-Marc Abound, mais vous en avez d'autres qui les soutiennent également. Vous savez que dans l'opinion, ça a été très mal perçu, surtout dans le contexte actuel, un contexte où nous sommes à la recherche des moyens pour pouvoir nous aider à mieux combattre cette maladie. Il y a des gens, on nous oblige aujourd'hui à porter des masques, il y a des gens qui manquent des moyens pour en acheter. L'État pouvait, en mobilisant de l'argent, acheter les masques et peut-être fournir aux plus vulnérables. Donc voilà un peu toutes les questions qui ont été soulevées par ce passage de Jean-Marc Abound à la radio Top Congo. Donc ce feuilleton, nous ne savons pas où ça va nous mener. Pour Maître Tony Mwaba, il se pose une question, il se demande s'il n'y aurait pas des gens derrière Jean-Jacques Mamba. Bon, Jean-Jacques Mamba est du MLC, je suppose de l'opposition, et si Jean-Marc Abound s'est attaqué visiblement à leurs partenaires qui sont du FCC, c'est compliqué cette histoire. Si quelqu'un doit être derrière Jean-Jacques Mamba, je ne pense pas que ce serait quelqu'un de la Mouka, probablement quelqu'un du FCC, c'est compliqué. Dans ce partenariat est trop bizarre, on ne va pas trop se perdre là-dedans, mais est-il que Jean-Jacques Mamba a donné 48 heures, voyons voir quelle sera la réaction de Jean-Marc Abound, qui est un battant, qui ne se laisse pas en tout cas faire facilement. On va voir, est-ce que Jean-Jacques Mamba ira au bout de ces menaces et déclencher donc cet article 31, pour quelle fin, c'est aussi à voir. Voilà ce que nous avions voulu discuter avec vous ce soir. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans ce contexte de crise sanitaire due à cette maladie à virus Covid-19. Les recommandations des médecins, les recommandations de nos autorités et de continuer à observer des mesures barrières afin de limiter en tout cas la chaîne de propagation de cette maladie. Continuons à les observer, notamment en portant des masques lorsque nous sommes en public, en se lavant les mains régulièrement. Voilà, et ainsi nous allons nous protéger, mais aussi protéger nos membres de famille. Nous arrivons à la fin. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et vous promettons de revenir très bientôt si Dieu le veut bien. Au revoir.